message de liberté. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Baldé Mariana Diello. Bienvenue à cette 4e édition du festival afro-urbain dans le cadre de sa série Héritage sous le thème de mémoire vivante. Ce soir, nous avons le privilège, le grand honneur d'accueillir, d'avoir avec nous une pionnière du domaine cinématographique, Madame Géraldine Lechêne. Bonsoir. Bonsoir Mariana, heureuse de te retrouver à la Maison d'Haïti. Comment ça va ? Je vais bien, un petit peu à la course parce qu'on se prépare mardi en conférence de presse et on va dévoiler la belle programmation du festival, 38 ans déjà, mais je vais bien parce que je suis heureuse de te retrouver et honorée d'être là. C'est nous qui vous remercions au nom de la Maison d'Haïti d'avoir accepté pour cette 4e édition du festival afro-urbain sous le thème Mémoire vivante. Géraldine Lechêne, vous êtes la déléguée générale de Vue d'Afrique après avoir été directrice générale pendant 10 ans et à la direction des communications pendant 25 ans. Vous avez développé des alliances et créé le département des communications au sein de Vue d'Afrique. Vous êtes la fille du visionnaire Gérard Lechêne, d'origine bretonne, et d'une grande commerçante, votre mère, Cécile Oanou, d'origine togolaise. Géraldine Lechêne, dites-nous en quelques mots, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qui est Géraldine Lechêne ? C'est une belle question. En toute humilité et en simplicité, je vais répondre ceci. Géraldine Lechêne est une femme qui demeure une petite fille, qui voit les choses d'un angle toujours positif, prend le meilleur de chaque être. Je suis, comme je le disais, tout simple. J'adore rassembler les gens, j'adore voir les gens heureux autour de moi, j'adore les dynamiser, les motiver, les faire rire, et j'aime aussi faire la fête. Quand vous dites la fête, est-ce que dans faire la fête, c'est danser, recevoir les gens ? C'est tout ça, c'est l'ambiance festive de l'accueil chaleureux à la base lorsqu'on reçoit. Et je pense que c'est un don que ma famille a, qu'on m'a transmis, et je les remercie. Et c'est accueillir le public, accueillir les invités, accueillir les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais de la même façon, avec beaucoup de sincérité et de joie, de bonheur, pour pouvoir leur transmettre et leur communiquer un savoir, un espace de nous-mêmes. Il faut dire, Géraldine Lechêne, que ça a commencé très tôt. Vous m'avez dit, je cite, « À l'âge de 6 ans, j'étais dynamique, aimante. J'avais tendance et je rassemblais déjà les gens, j'organisais les fêtes. » Oui, j'ai eu ce privilège-là, Mariana, parce que, étant donné que ma famille est à Lomé, au Togo, et que j'ai vécu en France, mais que je vis à Montréal, le bonheur et la chance que j'ai, c'est d'avoir, depuis l'âge de 3 ans et demi, je suis partie de Lomé pour suivre mon père en France et après à Montréal. Mais la chance que j'ai, c'est que mon père et ma mère ont eu un accord, un pacte, si je puis dire, qui était qu'on m'envoie à chaque année, à chaque vacances à Lomé. Donc j'ai eu ce privilège et ce bonheur de retrouver les miens à chaque Noël et à chaque grande vacances, pour 1 mois à Noël et 3 mois durant l'été. Et ça m'a rapproché de mes racines. Je parle la langue, même si j'ai un petit accent qu'on appelle agouda. Ça veut dire, c'est un accent des étrangers que les Libanais ou d'autres nationalités ont. Mais je le dis fièrement parce que même quand on parle une autre langue et qu'on a un accent, l'effort de faire l'approche pour la comprendre et la parler est déjà un signe de bonne volonté. Donc ce privilège que j'avais, le fait de retourner à chaque année, 2 fois par année, auprès des miens, me donnait envie de célébrer les miens. Et déjà petite, donc je suis partie à l'âge de 3 ans et demi, j'y retournais donc à chaque année, 2 fois par année. Et à l'âge de 6 ans, mon père m'achetait toujours des cadeaux pour la famille. Et le bonheur que j'ai eu,
et que j'aurai toujours, c'est que dans un des cadeaux que j'apportais, c'était à l'époque, c'était des projections que je faisais à l'écran de dessins animés. Mais vous savez, tout d'abord, c'est comme un appareil dans lequel on tourne les capsules ou les images. Et moi, à la maison, j'avais proposé à ma mère et à ma grand-mère, parce qu'elle avait un grand mur blanc, de présenter ces images sur son mur, chez elle. Et je le faisais pourquoi ? Parce que, je voulais mettre dans l'ambiance mes cousins et cousines, parce qu'on est une famille de 36 enfants de 6 parents qui font partie du côté de ma mère. Et je voulais les retrouver à chaque fois. Donc, ça me permettait de les inviter, de les convier tous les dimanches à venir voir une vidéo. Mais ce n'était pas une vidéo à l'époque, c'était vraiment juste des images colorées sur le mur de ma grand-mère. Et coquine comme j'ai été, je le suis moins maintenant, mais j'avais demandé que tout le monde puisse cotiser 25 francs CFA. Et ceux qui n'avaient pas les 25 francs CFA... 25 francs CFA, c'est à peu près quoi comme valeur pour ceux qui disons ne que c'est 10 sous. 10 sous. Voilà. 10 sous symboliques qui étaient demandés pour venir visionner ma petite présentation. Et ceux qui n'avaient pas les sous, parmi mes cousins, cousines, ils pouvaient venir, parce que j'avais placé des bancs, et ils pouvaient venir, mais ils se mettaient derrière et debout pour refuser personne. Donc j'étais un peu déjà une commerçante, comme mon père et ma mère le sont. Et donc cette ambiance-là, en fait, je demandais des sous, mais uniquement par symbole, parce qu'après je faisais la fête. Je donnais le restant de l'argent à ma grande cousine Yuyu et Mathilda, les deux préférées que j'ai. Préférées pourquoi ? Parce qu'elles sont très proches de moi. Et elles faisaient du toffee. Le toffee, c'est du caramel Nestlé. Les bonbons. Voilà. Et finalement, l'argent servait à acheter le pot de toffee, mais pour le partager avec tout le monde. Géraldine, on voit le partage. Et encore le partage par cette belle illustration. Vous nous permettez de comprendre la philosophie de vie. En fait, vous nous permettez de voyager, de nous faire découvrir un peu les membres de vos familles, les 36 et plus que vous n'avez pas cité. Géraldine, vous êtes une artiste dans l'âme. Absolument. Vous rassemblez les gens, vous créez, vous innovez. Et vous avez aussi fait 6 ans de beaux-arts. Oui, parce que j'étais pas, comment dirais-je, je suis artiste, effectivement. J'ai fait d'abord le dessin technique au collège Jean Brébeuf. Après ça ne me suffisait pas. Et j'ai voulu aller à Annecy, au collège Annecy en graphisme, ce que j'ai fait. Et j'ai fait aussi le cégep du Vieux-Montréal. Donc au lieu de 3 ans comme on fait normalement, j'ai doublé parce que je voulais trouver ma voie. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de présenter mon talent, si je puis dire, en tant qu'artiste, je l'ai présenté vraiment à Vue d'Afrique pour pouvoir faire un peu de graphisme, faire plein de choses qui D'ailleurs, vont par servir. rapport à votre talent, par rapport à Vue d'Afrique, puisque vous en parlez, vous avez commencé à Vue d'Afrique, je le rappelle, comme bénévole. Oui. C'est ce que vous m'avez dit en coulisses. Quel a été votre parcours à l'interne ? En fait, j'ai commencé comme bénévole. Je gérais 120 bénévoles dans 12 départements. C'était très chouette et très dynamique par les bénévoles eux-mêmes qui le sont. Et puis après ça, j'ai créé le département des communications en 86 et plus précisément en 88. Et j'ai été directrice des coms donc pendant 25 ans, comme tu l'as cité au début. Et après ça, en 2009, j'ai eu l'opportunité soit de quitter Vue d'Afrique ou de rester. Et j'ai fait le choix de rester et de continuer pourquoi quitter ? Parce que j'ai eu des offres ailleurs et je ne les ai pas prises pour continuer. Je me suis dit que c'était sûrement un appel pour le poste de directrice générale et j'ai appliqué. Je n'ai pas été celle qui a été premièrement choisie, mais j'ai un peu contesté le choix en me disant mais est-ce que c'est parce que je suis d'origine africaine, je suis une femme, vous ne croyez pas que je suis capable de diriger une entreprise ? Et le conseil d'administration de l'époque a refait ses devoirs et m'ont offert le poste. Donc j'ai été directrice générale pendant 10 ans et maintenant depuis 2019 déléguée générale. Géraldine Lechêne. Oui. Et quelle directrice ? Mmh. Les personnes qui vous ont rencontré peuvent le témoigner.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, si nous vous rendons hommage, c'est parce que vous inspirez, c'est parce que vous réussissez à rassembler les communautés ensemble à travers Vue d'Afrique. J'aimerais savoir quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui caresse le rêve de faire carrière dans le domaine de la musique, du moins du cinéma. En fait, d'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas seule à Vue d'Afrique. On ne fait jamais rien seul ou presque. C'est toute une équipe derrière moi ou avec moi, je préfère avec moi, qui soutient réellement le projet et la vision de Gérard Lechêne, mon père, avec Nathalie Barton qui est au conseil d'administration et qui donne énormément de temps depuis 38 ans bénévolement. Donc c'est toutes ces équipes, toutes ces personnes, toutes ces énergies positives qui ont envie de nous amener encore plus loin, année après année, depuis 3 décennies. Au niveau de la carrière musicale ou de la carrière cinématographique, on a de plus en plus de jeunes qui, la preuve, en 2022, on a reçu, la programmation m'a confirmé, plus de 5000 demandes de films. On présente les meilleurs du cinéma ici au Canada, mais on en choisit une centaine qu'on présente en salle à la Cinémathèque québécoise du 1er au 10 avril prochain 2022. Et on vous invite tous à être présents parce que c'est un moment où on se retrouve après 2 ans de pandémie, mais aussi parce qu'on présente les meilleurs films au monde sur l'Afrique et les pays créoles et les regards d'ici, les Québécois canadiens qui ont fait des films sur le continent. Donc, ce que je recommande à un jeune qui a envie de faire ses preuves, c'est toujours de croire en ses rêves. Il n'y a jamais rien pour rien. Si vous avez la fibre pour une direction, pour un métier, allez-y, foncez, croyez en vous-même, même si on vous dit que ça ne marchera pas. Au contraire, c'est lorsqu'on vous le dit qu'on sait que ça va marcher. Est-ce que je dois encore plus le dire plus fort pour les personnes qui sont en ce moment en train de nous suivre? Comme elle l'a bien dit, Géraldine Lechêne, croyez en vous. Parce que finalement, il n'y a pas de limite. Et vous l'avez montré avec les différents départements que vous avez initiés et les différentes alliances que vous avez créées au sein de Vue d'Afrique pendant toutes ces années. Je pense que c'est la passion, le cœur, l'amour et l'affection qu'on a pour faire ce qu'on fait, de se donner un défi encore plus année après année, pour soi-même d'abord, pas pour les autres, et d'avoir cette satisfaction d'apporter quelque chose de différent et de mieux. Quelque chose de différent et de mieux, ça c'est sûr que vous l'apportez. On le sent quand on assiste au festival Vue d'Afrique d'année en année, mais aussi quand on a l'occasion de collaborer aussi avec Géraldine Lechêne, qui très souvent, je vous ai vu accompagner des initiatives en termes de conseils, en termes de gestion, et aussi la marraine des événements culturels de Montréal. C'est pour tout ça qu'on vous rend hommage aujourd'hui. Madame Géraldine Lechêne, nous sortons tout doucement d'une pandémie qui a duré presque 2 ans. Absolument. Nous connaissons votre capacité, vous et votre équipe, de vous réinventer. Mais quels sont, en quelque sorte, les défis et comment vous avez fait pour aller de l'avant, tant au niveau personnel et pourquoi pas professionnel? En fait, c'était très simple. On n'a pas eu énormément de temps pour se retourner. Donc, il fallait choisir entre ne pas faire un festival en mars 2020, parce que c'est là où la pandémie a commencé. Et notre festival, depuis 38 ans, est toujours en avril. Et 3 semaines avant le festival, c'est la conférence de presse. Donc, on avait le choix de ne pas continuer ou de proposer quelque chose. Et avec le dynamisme de Gérard Lechêne, qui est mon père, il a dit on va faire quelque chose. Donc on l'a suivi tout de suite et l'équipe a suivi et on a enchéri pour pouvoir organiser le tout en ligne. Tout ce qu'on avait présenté et proposé en salle se transformait en ligne. Donc on a eu 3 semaines pour piloter au niveau de la programmation, changer les accords pour les amener en ligne pour les droits, changer la promotion, transformer le tout. Et on est très heureux d'avoir mis toute l'énergie parce que l'adrénaline était très présente. Et ça nous a apporté, grâce au concours de TV5 uni.ca, un public de 65 000 personnes en 10 jours qui ont visité et vu des films. Et c'est merveilleux parce que la plupart des gens ont pu nous faire énormément de témoignages, ce qui nous a donné envie de
d'aller encore plus loin, propulsé par TV5, d'aller plus loin vers des films en ligne également, et gratuitement. Quand on parle de défis, vous en avez rencontré plus d'un. Et on sent que dans la résolution de ces défis, le partenariat est très important pour vous, le travail d'équipe, mais toujours dans des valeurs teintées d'amour, de respect. La question que je me suis posée, mais que plusieurs personnes aussi se sont posées au sein de l'équipe, quelles sont les personnes qui vous ont marqué, mais surtout, qu'est-ce que ces personnes ont en commun, ces personnes qui vous inspirent? En fait, c'est très simple. Je dirais la simplicité, la sincérité, et puis d'avoir, comment dirais-je, la volonté de réussir. Et tout ça avec un sourire. Parce que le sourire vient du cœur. Et lorsqu'on sourit, ça réconforte, ça apaise, et ça nous amène encore plus loin. Je souris, hein. Oui, Là, aussi. je vais sourire et je veux dire aussi aux personnes qui regardent cette entrevue, si depuis le début vous étiez en train de prendre des notes, je vous comprends, j'aurais fait la même chose, mais maintenant souriez, parce que comme elle le dit, Géraldine Lechêne, le sourire, ça fait du bien. Et une des personnes que nous avons souvent vu sourire lorsque vous rendez hommage, c'est bien votre père. Géraldine Lechêne, votre père est l'un des pionniers dans le domaine du cinéma africain et caribéen, dans tout le Canada, pour ne pas dire dans le monde. Oui, on peut dire dans le monde, parce qu'il a Parlez-nous un fait... peu de lui. Oui, merci pour lui. Oui, c'est un visionnaire, un homme extraordinaire. Pas seulement parce qu'il est mon père, parce que je pense qu'il est le papa de beaucoup de personnes qui l'admirent, et comme moi. Et il a fait beaucoup de films en Afrique et dans les pays créoles. Donc, il a internationalisé Vue d'Afrique. Il a créé à l'intérieur de Vue d'Afrique le conseil des festivals jumelés, dans lequel plusieurs pays, dont la France, la Belgique, le Burkina et Montréal, ont créé un statut consultatif dans lequel on échange mutuellement les infos concernant les films, les réalisateurs, les sélections, etc. Et on s'invite aussi mutuellement. Et on a d'autres festivals qui sont associés de par le monde. Comme Donc, le Frespaco. Le FESPACO, il est jumelé avec nous depuis 38 ans. Et c'est notre jumeau, le symbole de notre logo, c'est le jumelage, c'est la représentativité du Nord et du Sud. C'est aussi, comme dans beaucoup de pays africains, avoir des jumeaux, c'est un symbole de bonheur. Donc c'est ce qu'on essaye d'apporter. Et la question par rapport à mon père, c'est une fierté pour moi d'être à ses côtés. Parce que il est vrai que petite, ma mère m'a toujours demandé de prendre soin de lui parce qu'elle est restée à Lomé avec mes frères et sœurs. Et moi, j'ai eu le privilège d'être avec lui. Donc, pour prendre soin de lui, lorsqu'on dit ça à un enfant, c'est vraiment une responsabilité, mais un bonheur aussi de lui apporter à chaque jour le meilleur de moi-même, qu'il soit le plus satisfait possible, et aussi qu'il travaille un peu moins, même si c'est comment dirais-je, une machine du travail. Il adore bosser et il m'a transmis aussi ce phénomène, si je puis dire, d'aimer bosser. Avec le temps, peut-être moi, j'aimerais m'assagir et bosser moins, et lui bosse toujours autant. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de culture, qui a énormément de, comment dirais-je, de culture, de connaissances. Il est humain et il aime beaucoup les gens également. Je rajouterais même de l'ouverture à l'autre. Vous avez fait allusion à votre logo, à les jumeaux, Oui. Le bonheur que c'est d'avoir des jumeaux. Ce qui m'amène à vous demander, quels sont vos rêves pour le cinéma africain et caribéen? Parce que quand on met ces deux-là ensemble, on pourrait aller jusqu'à parler de cette ouverture. Absolument, c'est une très bonne question. Des rêves, j'en ai plein la tête. Pour le cinéma africain et caribéen, un de mes rêves, c'est de pouvoir honorer tous les cinéastes qui sont, de quelle que soit la génération, dans ce milieu de l'industrie cinématographique, de pouvoir me permettre à ces films d'être sur les petits écrans à la télévision. Je pense que les télévisions doivent faire un effort pour représenter au maximum non seulement la diversité, mais l'état des lieux de chacune des villes ou des pays dans lequel beaucoup de personnes ont à s'enrichir à travers leurs films, à travers leur vision
et leur imprégnation, parce qu'on s'imprègne de quelque chose, on a quelque chose à transmettre à l'autre, et c'est ce qui fait qu'on s'enrichit. Lorsque les gens n'ont pas la connaissance, ça peut effrayer. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassurer. Rassurer et de porter haut et fort. Je fais un jeu de mots parce que c'est le titre du film de notre soirée d'ouverture le 1er avril prochain au cinéma du musée, de porter haut et fort leur vision et à travers leurs films. Et j'aimerais dire que cette édition aussi est un privilège d'avoir Québecor qui présente le 38e festival. Québecor est un partenaire depuis plusieurs années et je sais que s'ils nous soutiennent, c'est aussi parce qu'ils veulent s'ouvrir vers cette diversité-là. On s'ouvre vers la diversité et c'est ce que vous faites depuis près de 38 ans avec le Festival Vue d'Afrique et depuis plusieurs années au sein des communautés culturelles. Géraldine Lechêne, quel est le message le plus important que vous souhaitez transférer, que vous souhaitez transmettre, que vous souhaitez partager? Est-ce que ces trois mots-là, on peut les mettre ensemble au monde? Je pense qu'on peut tout mettre ensemble lorsque c'est du bon, du concret. Ce que j'aimerais partager aux gens, c'est vraiment, comme je l'ai dit, qu'ils croient en eux-mêmes. Il n'y a pas de rêve trop petit ou trop grand. Faut commencer quelque part. Quelquefois, on hésite avant de se lancer. Moi-même, j'ai des rêves et des projets que je mets souvent de côté pour pouvoir me donner du temps pour Vue d'Afrique. Mais il est clair qu'au moment venu, on réalisera tous nos rêves et nos vœux. Donc, croyez en vous, c'est la première des choses. Soyez toujours accueillant dans ce que vous faites et surtout à l'écoute de l'autre. Parce que lorsqu'on écoute correctement des deux oreilles, on comprend tout. Chez vous, au Togo, merci ou bienvenue, ça se dit Akwaba? Non, ça, Akwaba, c'est pour la Côte d'Ivoire, pas loin du Togo. Mais chez nous, pour dire merci, on dit Akpe, A-K-P-E, accent aigu. Akpe. 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 Et lorsqu'on veut intensifier le merci, pour qu'il soit plus profond, on va dire Akpelo. Akpelo. Et c'est très musical parce qu'il y a des origines brésiliennes dans toutes ces connotations et c'est très musical, la langue mina. Donc, il y a beaucoup au foin, Sobedo, Dosso, Akpelo. Puisque le Festival Vue d'Afrique est ouvert à 55 pays, il faut rappeler que l'Afrique, c'est grand, c'est immense. Et quand on rencontre Géraldine Lechêne, c'est comme si on a rencontré finalement toutes ces Afriques ensemble, à Akwaba, que ce soit à Akpelo, la Maison d'Haïti vous remercie pour le travail que vous faites. Merci. Vous êtes pour nous ce qu'on appelle une mémoire vivante. J'aimerais vous offrir un verre d'eau pour clôturer cette rencontre. Merci. Merci à la Maison d'Haïti. Merci à toi, Mariana Baldé. Merci pour ce privilège de m'avoir choisi cette année. Et j'œuvre du mieux que je peux à chaque jour pour apporter, je dirais, ma contribution à un monde meilleur, à une meilleure compréhension entre les peuples. Alors sur ce, en espérant que cette entrevue avec Géraldine Lechêne vous a donné envie de développer en vous cette compréhension, cette meilleure compréhension des peuples, cette ouverture à l'autre, ce vivre ensemble qu'elle décrit par des alliances, par des partenariats, je vous invite à faire un tour sur les pages du Festival Vue d'Afrique parce que comme elle a pu bien le dire, c'est que le cinéma a beaucoup à nous enseigner, mais ce qu'il y a derrière l'écran, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent très fort pour bâtir l'Afrique, mais aussi les pays caribéens, c'est comme ça que vous les appelez. Absolument. C'est ensemble qu'on peut faire la différence et c'est aussi pour cela que pour cette 4e édition du Festival Afro-Urbain sous le thème Mémoire vivante, nous avons eu l'honneur de célébrer encore et encore des personnes comme Géraldine Lechêne. Merci beaucoup, merci encore et encore. Et mon nom est Mariana Baldé, ça fait énormément plaisir de continuer cette discussion avec vous et j'espère vous retrouver l'année prochaine. À bientôt. Merci. Le message est